L'hôpital de Belbela est la principale structure médicale du pays à disposer de laboratoires d'analyse microbiologique et des pointes leur permettant de dépister rapidement des maladies graves et de diagnostiquer les pathologies. Ces analyses de laboratoire permettent de vite aviser les patients dont ils souffrent ou sont en atteinte. C'est un magazine de la rédaction. Presque tous les jours, des membres de famille des malades se rendent à l'hôpital de Belbela pour déposer à la réception un tissu biologique et des cellules pathologiques dédiées à l'étude morphologique. En d'autres termes, ces tissus sont prélevés sur un être humain ou d'une personne décédée afin d'y faire des analyses pathologiques. L'hôpital de Belbela, appelé aussi Dr Cheikhou, est le seul hôpital de toute la capitale qui a les moyens de faire des analyses qui permettent, dans certains cas, de diagnostiquer des maladies comme le cancer. Le calme apparent du service constate avec l'activité intense et diffusée qui règne au quotidien. En témoignent les instruments intrigants qu'on y trouve, des machines qui enrobent les prélèvements des paraffines, d'autres qui permettent de les découper en tranches de 5 microns. Sur des étagères, des flacons aux couleurs chatoyantes contiennent les produits qui servent à colorer les échantillons et ainsi à mettre en évidence certaines caractéristiques du tissu analysé. En bref, le laboratoire bourdonne d'activité. Lorsque le tissu est transmis pour une analyse, celui-ci passe par plusieurs étapes. On est mis dans des petites cassettes numérotées et identifiées. Après, on va mettre le petite cassette dans des couvercles et mettre ça dans une boîte pour que le tissu soit mieux fixé. Le tissu humain soit mieux fixé. C'est un produit appelé formol. La deuxième étape constitue ensuite à étaler sur les larmes. Les larmes sont alors séchées afin d'assurer une bonne adhésion à la lame des tissus avant coloration. C'est là où on fait la coloration. On a deux types de bains pour les colorations. Il y a la coloration en premier lieu, la coloration en histologie. Et en deuxième étape aussi, pour d'autres cas aussi, la coloration en cytologie. Et maintenant, ce qui nous concerne, c'est l'histologie. À l'issue de cette étape, une fois les tissus prêts, une fois la lame colorée, montée, on ramène au pathologiste. Le pathologiste doit lire au microscope. Donc, l'étape de la coloration, c'est déjà l'intérêt de pouvoir lire la lame. Une coloration bien faite facilitera au médecin de donner un bon diagnostic. Les infirmiers et les techniciens de service sont également bien entourés par leurs confrères de l'Amérique du Sud. Un pathologiste cubain se charge d'effectuer les analyses microscopiques des tissus en la présence de l'assistance des techniciens djiboutiens. Le directeur de l'hôpital, Dr Hussein, se montre très satisfait que l'hôpital soit le seul à pouvoir fournir des analyses concrètes et ainsi prévenir d'urgence les patients sur ce dont ils sont atteints. Par rapport au laboratoire d'anatomie-pathologie, je dois souligner tout d'abord qu'il s'agit du seul laboratoire d'anatomie et de pathologie qui existe sur le territoire. Nous avons la chance d'accueillir dans notre hôpital ce service unique en son genre dans l'hôpital. C'est un service qui est composé de médecins anatomopathologistes au nombre de 2 avec des techniciens supérieurs qui sont formés pour faire ce type de travail. Ce laboratoire, puisqu'il est le seul dans le territoire, nous permet de drainer tous les examens, biopsies ou autres qui doivent être analysés à Djibouti. Donc nous recevons les prélèvements de l'hôpital de Belbela bien sûr, mais également des autres structures hospitalières comme l'hôpital Pelletier, l'hôpital Dar el-Hanan et les structures privées comme Ar-Rahma aussi. Donc nous avons cette possibilité de faire ces examens qui sont essentiels pour poser un diagnostic sûr à tous les médecins qui en sollicitent. Donc les biopsies et autres examens, une fois réalisés, les résultats sont acheminés vers les structures demandeurs. Donc grâce à ces laboratoires, nous arrivons à résoudre un certain nombre de problèmes diagnostiques qui existaient auparavant. Nous avons une équipe de techniciens et de médecins bien rodés qui fournissent des résultats sûrs et fiables. La nouveauté réside dans le fait qu'auparavant, de nombreuses analyses exigeaient de faire appel à des laboratoires étrangers. Désormais, c'est le laboratoire de l'hôpital Dr Cheikhou de Belbela qui se fera l'analyse.
Cela représente naturellement un gain de temps inestimable pour les patients, sans compter une implication significative pour les médecins. On peut ajouter à cela que l'économie qui représente l'ouverture de ces laboratoires. Ce nouveau laboratoire nous montre également que le système hospitalier à Djibouti ne cesse de s'étoffer en structures et en personnes qui répondent aux besoins de leurs concitoyens et en termes de santé et de prévention des maladies.